Salut à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 8. J'espère que vous allez bien. Coucou. Donc oui, Pierre est là. Ouais. Donc vous allez faire... crie. Attention les oreilles. Non, normalement ça devrait aller. Non, je parle doucement. Ouais, justement, on t'a peut-être un calme. peu trop baissé. Voilà. On est censuré. Je sais pas parce que je parle doucement, je suis quand même dans le jaune. Parle doucement, continue. Merci ça. pour le Twitch Prime, Loïsy, du coup. Alors, cette semaine, on a pas mal de sujets, dont ceci. Un magnifique cadre photo, hein, c'est c'est quand même assez exceptionnel. C'est le futur, il paraît que ça va Ah révolutionner. ouais, il paraît vacances que de tout le presse. monde va avoir un cadre photo chez lui. Voilà, On va c'est parler un cadre de- photo avec une photo de toi et de chaque dessus. Non, Donc peut-être c'est pas tout le quand monde. même pas la... Il y a aussi Mia. C'est Ah très oui. important. il y a un bout de Mia Mia. Khalifa. Eh oui. Ils ont mis celui qui parle le moins fort sous le micro. Lumino. C'est ça. Ouais, non, en fait, il est loin le micro de Pierre, volontairement. Ouais, ça va, j'en ai deux. De toute façon, C'est vrai qu'il c'est est- juste que je parle vers Il le parle micro. pas dans le mien, il est, Ouais, il est boosté à mort. C'est vrai qu'il est loin, mais il en a deux. Hein. Ouais, voilà. Eh ouais, Merci Dark Cypher pour le Prime. censuré ou saturé. Non, mais vraiment, écoutez, tout ça, on fait encore des tests et on a changé. Là, on a J'ai une grosse voix. il y a un des micros qui a encore changé. On a 3 micros identiques cette fois. Oh. Oui. Ah ouais. Pas de jaloux. Jure. Pas de jaloux, Ça, parce que c'est Pierre en a deux. Incroyable. Merci Babylas pour le Prime. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite. Alors, on a toujours un bug. Arrêtez de le dire dans la chatroom, hein, pour ceux qui Ça nous suivent suffit, en direct. on n'en peut plus. On a toujours le bug de quand on lance une image en plein écran, ensuite le titrage saute. Donc moi, discrètement, j'essaie de le remettre. Hop, hop là. Remettre discrètement le titrage comme il faut. Donc il y aura écrit Geeking pendant quelques secondes, puis ensuite le nom du sujet. Enfin, j'essaie de faire ça un peu bien, quoi. Et alors non, Bon, je bref. ne fais pas le logiciel de titrage dans Hello World. Pas encore. Non. Peut-être Voilà. un jour. Peut-être un jour. Mais comme c'est du vu. ça va être Alors. difficile. Donc j'ai avec moi Timo, Charlie Yeah. et Pierre, évidemment. Comme vous pouvez le constater, 100% féminin ce casting ce soir. La parité. La parité est respectée, Impec. effectivement. Donc voilà, c'est merveilleux. Alors Et sur les ce, filles, c'est gratuit qu'à partir de 21h, donc elles seront là tout elles seront là qu'à 28. Oui, Non mais c'est vrai. C'est vrai, Il y a- faut Non, dire mais il ce n'y a qui pas est. de nourriture encore, donc il n'y a pas Audrey. La caméra, alors j'arrive pas à savoir. Non, si c'est l'écran là-bas qui est ultra saturé, on est d'accord, parce que quand je vois grave. la qualité du truc, je me dis, Ouah, waouh, oui. Ouais, putain, ouais. c'est un peu la Gay Pride, quoi. C'est On Ouais, dirait je les viens premières de- émissions de Game One, quoi. ça, c'est genre ultra saturé. Je reviens de 6 mois en Grèce, là. Elles ont aquaponé, non, elles ont pas aquaponé, mais voilà. Celle-là, c'est un peu moins. Celle-là est un peu moins saturée, je pense. Hein. On est un peu plus fade. Elle est un peu, voilà, exactement. Alors oui, avec 52 heures de live, rien que pour toi, Mister SP. T'as vu? Oui, Bon parce que- anniversaire, Mister SP. Bon anniversaire, Mister SP. Bon anniversaire à toi. Mister SP. Bon, du coup, je disais, il y a pas mal de sujets ce soir, et je vais démarrer, pour la peine, parce que j'ai envie de parler tout de suite. Vas-y, Oh, le mec. t'es chaud. Ouais, je te jure. Le mec se lance. Je me lance. Je vais vous parler... Merci, évidemment, ça n'a pas Cadre fonctionné. photo. Du cadre photo. Du Echo Show 2, enfin génération 2 en fait. Celui de 2018. L'ancien, rappelez-vous, ça ressemblait à une espèce de petit Minitel tout dégueu, où le parleur était en façade en bas et l'écran était en haut. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était assez Oui. dégueulasse. Bon, ça c'est le nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il a un écran tactile de 10,1 pouces. Il y a une caméra ici devant, que vous pouvez désactiver en appuyant juste sur ce petit bouton. Vous entendez, ça fait tout quand j'appuie. Ting. Je vais monter le son volontairement que vous entendez bien. Comme ça, si Voilà. la musique, vous allez vous déchirer les Mais oreilles. on va mettre la c'est- musique après et je vais vous trop déchirer les fort. oreilles. Ça mesure 246 par 174 par 107 mm. Ça pèse quand même 1,7 kg. Ah, quand même. Ah oui. Oui, le truc est vraiment lourd, quoi. Ouais, ouais. Ah bah si Ouais, ça s'il y a- fait du il y a un coup de bon vent, ça son. bouge pas, quoi. Bah, c'est lesté. En même temps. C'est un peu ça. Ouais. Connexion Wi-Fi, 5 GHz et 2.4. Ouais, double. Ben oui, 5 GHz et 2.4. Bah oui. Aussi Bluetooth, donc vous pouvez, si vous trouvez que le son est dégueulasse, vous pouvez le connecter en Bluetooth à une autre enceinte, mais en Bluetooth le son sera de toute façon dégueulasse. Donc du coup c'est parfait. Il n'y a pas de Alors, prise parce qu'il y a jack. pas de micro. Il n'y a pas de prise jack derrière. Derrière il y a une prise micro USB mais qui sert à rien, c'est juste pour la mise à jour d'un firmware ou un truc du genre. Voilà. Et il y a un truc Kensington, c'est pour pas qu'on le vole. Ah oui, Si tu veux les l'attacher. portables et tout. Parce que ça peut servir dans un hôtel par exemple. Donc tu peux l'attacher Ah ouais. à un meuble ou un truc pour pas qu'on parte avec. Et du coup, la lime est propriétaire, c'est pas La lime est micro USB? propriétaire, c'est une lime propriétaire Dommage. de 30 watts. Voilà. Ah, c'est peut-être pour ça. Tous les Echo sont propriétaires. On Non. a des limes propriétaires. Ah si, ton Ah, si. Dot il a une oui, pardon. lime Non, autant propriétaire. pour Là moi. d'ailleurs on a un Dot à côté, le plus petit de la gamme. Ouais. Voilà, qui là du coup est débranché pour l'occasion parce qu'à chaque fois que je vais prononcer le mot magique,
Ouais, lui faudrait pas aussi qu'il va se s'allume. déclencher, du coup, Bernadette, tout le monde ouais. va se déclencher. Donc voilà. C'est La vrai. prise Jack Bauer, non, pas prise Jack Bauer. Donc Wi-Fi double bande, MIMO, machin et tout ça. Il prend pas en charge les Wi-Fi ad hoc, donc vous pouvez pas vous connecter directement avec un appareil dessus. Voilà, mais ça c'est pas, à la limite c'est pas très grave, c'est un peu normal. Il est Zigbee, donc si par exemple vous avez des Philips Hue chez vous, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le pont Philips. Vous pouvez le connecter directement au Echo et du coup le piloter avec le Echo sans avoir besoin de passer par un pont. Ah oui. Ouais, pour les gens qui n'ont pas envie de s'équiper en pont et tout ça. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc il est Bluetooth A2DP comme je disais, mais il y a aussi le contrôle des appareils connectés en AVRCP dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous balancez de la musique vers un appareil, si vous faites pause, play, vous montez le son et tout ça, ça le monte aussi sur l'appareil D'accord. à distance. ok. Voilà, ça marche dans l'autre sens. Sympa. Il est compatible avec les télécommandes Echo, donc si vous avez une télécommande physique, vous pouvez l'utiliser dessus. Bon. Quoi d'autre? Vous pouvez évidemment regarder la télévision dessus, enfin certains trucs, pas tout, il n'y a pas Molotov, ce genre de trucs. Il y a quand même 2 navigateurs internet dedans, vous avez Firefox et Silk, le navigateur d'Amazon. Alors Firefox il est très très light, mais voilà. Il gère quand même les favoris, 2-3 trucs. Mais vous pouvez pas agrandir la taille de la police, ce genre de choses, alors que Silk le fait. Ouais. Ça marche pas mal. Donc nous par exemple, demain soir, on va s'en servir dans Kitchen Killer pour afficher soit la chatroom, comme ça on l'aura sur la table, sans lire la télé à l'autre bout, soit les recettes de cuisine, tout simplement. Puis comme il y a le multi-onglet, tu passes d'un onglet à l'autre aussi, ça marche bien. D'accord, mais ça tourne sur quoi du coup? Alors c'est une version modifiée d'Android, c'est un peu leur Fire OS à eux, un truc un peu chelou. À l'intérieur c'est quand même un Atom X5, donc c'est un processeur Intel suffisamment costaud pour faire tourner le truc. Il y a très peu de services qui tournent dessus de toute façon, donc dans les faits c'est hyper véloce et hyper fluide, ça marche bien. Il n'y a pas de store par contre, j'imagine. Il n'y a pas de store, mais c'est le store de skills Amazon. Ah oui. Tous les skills compatibles avec Du coup, pas de code. Echo. Pas de code local. Pas de code local, rien. Donc tous les skills Echo. Donc si par exemple vous demandez à Studio Renegade quel est le prochain stream, ben, il va vous indiquer quel est le prochain stream. Il y a 2 drivers vidéo de 51 mm, ils disent, donc 5 cm 1, c'est pas mal. Un radiateur passif, tout ça, ça envoie du bois en termes de son. On a testé tout à l'heure, mais c'est vraiment, pas mal. vous avez 4 micros, Ça arrache les enfin 4 oreilles. micros, ouais, vous avez 4 micros arrêts en façade et ici derrière, donc vous en avez 8 au total. 4 micros? C'est tout. Ouais, 1, Pourquoi 2, faire 3, 4. En Tu fait, veux en plus. fonction de l'endroit où tu es dans la pièce, il te capte bien. D'accord. Et d'ailleurs, la petite barre qui est en bas, qui apparaît en bleu quand on prononce le mot magique, elle se déplace vers la droite ou vers la gauche en fonction de l'endroit où tu es. Ah Pour oui, te montrer ouais, qu'elle comme te sur capte à le toi. C'est où t'es. Comme ici, tu vois, tu as un anneau Ouais. bleu et il s'oriente vers l'endroit où il détecte le son. Ça, tu Sur le sais spot, que pareil, autour du sur le de spot, l'écran voilà, rond, exactement. en fait, tout devient bleu, et puis au moment où tu parles, t'as juste le bleu qui Oui. dégage là où t'es, quoi. Alors, surprenant pour la taille, faut voir que derrière l'engin est quand même costaud, quoi. Ouais. C'est pas. Ouais, c'est un gros Toblerone, quoi. Ouais, c'est un gros Toblerone, comme tu dis. Sur le dessus, il y a 3 boutons. Il y a un bouton donc, pour le passer. Alors, vous voyez, une bande rouge qui apparaît en bas pour couper le micro et la caméra. Et puis les boutons volume plus, volume moins, qui du coup jouent sur le volume. Bah, je crois que c'est ce que t'as sur tous les appareils Echo. Ouais, alors l'intérêt, c'est que par exemple, si vous mettez un minuteur. Pourquoi le son il est vachement tard après? Ah, t'as d'abord le truc. Ouais, je sais pas pourquoi ils le mettent plus tard. Tiens, par exemple, on va faire un test. Si vous la différence avec les Echo, d'habitude, vous demandez. Moi, souvent, je m'en sers pour des minuteurs en cuisine et tout ça. Tu vois, genre, je mets mes pâtes à cuire, je demande de sonner dans 10 minutes, quoi. Comme ça, je me casse et j'entends sonner. Ben là, si vous le demandez, vous avez en plus un retour visuel. Donc, par exemple, vous pouvez dire, ben, Alexa, ajoute un minuteur de 1 minute. 1 minute, à partir de maintenant. Voilà. Et là, tu vas avoir. Ah oui, forcément, elle est en écoute, elle est en écoute attentive après. Donc, elle se réactive sans dire le mot-clé pour que je puisse rajouter quelque chose derrière. Voilà. Et là, vous avez le compteur. Et par exemple, je vais dire Alexa, ajoute un minuteur de 1 minute. Une Ah, minute. Alexa. à partir de maintenant. Ajoute un minuteur de 1 minute. Pourquoi elle veut pas? Je veux pas. Alexa. On a dit Alexa, ajoute un minuteur de 2 minutes. Deuxième minuteur, Voilà, bon. 2 minutes, à partir de Elle considère qu'il y a maintenant. déjà un minuteur d'une minute. je pense. Oui. Il fallait changer la Donc voilà, là tu vois, on a le deuxième minuteur. Et je peux lui dire Alexa, annule le minuteur de 1 minute. Je sais pas Non. si ça marche ça. Tu peux pas le dire. Alexa, supprime le minuteur de 1 minute. Minuteur d'une minute annulé. Voilà, et t'as le retour visuel.
pour ça qu'elle voulait pas t'en laisser créer Ouais. un deuxième, qui aurait dû le même, Il non? s'appelle 1 minute. Ouais. Ouais. C'est en fait, il aurait fallu que je dise ajoute un minuteur pour les pattes de 1 minute. Et du coup, Ah ouais. elle me l'aura ajouté. Ah, tu crois pour que les c'est pattes, genre le minuteur pour les en pattes. fait chiant Ouais. On va tester. Alexa, ajoute-moi un minuteur nommé pour les pattes de 1 minute. Minuteur patte, 1 minute, à partir de maintenant. Voilà. Donc là, Hey. il va s'appeler normalement. Non, ça marche aussi. Ok. Pastase. Voilà. Donc là, il m'a créé un minuteur pour les pattes, machin. Donc ça va sonner. Voilà, c'est rigolo. Du coup, vous avez en fait un retour, feedback, quoi, ouais. un feedback, un retour visuel. Bon, ensuite, il y a une partie tactile. Donc, vous pouvez descendre un menu depuis le haut, vous réglez la luminosité, tout ça. Vous pouvez le passer en mode ne pas déranger et ce genre de choses. Le truc sympa, par contre, c'est que vous avez... Alors oui, tiens, sur l'écran d'accueil, vous avez aussi le minuteur en fait, en haut dans Ouais. un coin. Alors, vous n'allez pas trop voir, vous. Ouais. Mais ici, en haut dans le coin, vous avez en fait un minuteur qui vous dit ce qui reste, quoi. Ouais. Vous avez aussi la météo, donc là il dit qu'il fait nuageux 13 degrés. Bon, c'est l'écran de veille, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fond comme image et tout ça, vous vous amusez. Vous faites ça depuis l'appli, depuis le téléphone. Bon, mais du coup, il sert à quoi l'écran si t'as pas Ah, d'application? le 5 4 3 2 1, tu vois, c'est un truc. Joli. Ils ont fait un petit effet. Ah, vous voyez pas, mais il y a des Sympathique. chiffres. Mouvement perpétuel. C'est des boules. Il y a des chiffres. Hein. Voilà. Le temps de votre minuteur patte est écoulé. On voit. Patate écoulée. Patate écoulée. Alexa, La patate Stop. écoulée. C'est pas nager. est-ce que le Non, mais- fond non, d'écran non, avec Shag est livré par défaut? Non, Draxas. Celui de 2 minutes maintenant. Ouais, la suite de minutes. Alexa, stop. Tu la frustres là. Vous voulez dire un truc, tu la coupes en Mais plus. non, de je ça. la coupe. Bon, le truc sympa, c'est que par exemple, vous pouvez lui demander, si vous avez de la domotique chez vous, vous pouvez demander plein de trucs. Donc, allumer les lumières, éteindre les lumières et tout ça. Donc là, il n'y a personne chez moi, donc je vais faire la démo. Alexa, ouvre les volets. Voilà, donc Je là, peux pas, le les chien, non, il là, il te le montre visuellement, le truc. Et le petit signal sonore montre qu'en fait, elle est en train de les ouvrir. Alors, je peux pas vous montrer là qu'elle est en train de les ouvrir, mais elle est vraiment en train de les ouvrir. Et le truc, c'est que vous avez aussi une commande, En une commande duplex. manuelle. Non, vous avez une commande manuelle. Donc si par exemple je fais off, par contre, ben là, elle les referme. D'accord. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est que par exemple, ben, alors pour la démo, j'ai mis une caméra. Mais arrête. Je vous fais des pattes ce soir. Ah oui, désolé. Hein. Mettez un casque, ouais. Vous coupez le micro de vos échos le temps de la chronique. Par exemple, j'ai une caméra Blink à la maison, elle est compatible. Et donc là, volontairement, je l'ai mise dans la chambre des enfants, vers le jardin, vers le potager, pour faire la démo. Mais bon, dans les faits, elle est jamais branchée la caméra. Mais bon, je vais du coup essayer de tester ça. Alexa, montre-moi la caméra du jardin. D'accord. D'accord. Dans le jardin, pas la chambre. Non, voilà. Et là, vous allez voir, elle est en train de s'y connecter. Alors là, c'est l'une des dernières images, donc du coup, t'as un truc un peu flou. Voilà, on a même le son. Donc là, on voit le jardin. Tu vois la preuve, on voit c'est le beau. jardin. C'est Il y a magnifique. du son et tout. On Oui, il y valide, a le c'est son, un ouais. jardin. On valide. Il Voilà. se passe quoi chez toi? Parce Il y a que le jardin. il y a du bruit. C'est Virtanas qui Non, passe c'est la dessus. caméra qui fait ce bruit. D'accord. Quoi cette Il y a un bruit de respiration fond qu'on entend? un bruit de fond. C'est Virtanes qui fait Non, mais là, quoi regarde, on le Qui voit. passe là-dessus. C'est son En fait, robot aspirateur en fait, s'appelle Virtanas. Ouais, en fait, il faudrait que je baisse le... C'est un gros le hamster, joystick, c'est je suis ça. pas sûr que ça change grand-chose. Oh. Bon, voilà. Alexa, stop. Par contre, mon Echo Dot répond mieux à Cédric qu'à moi, dit Jen. Ah, bah désolé. Donc voilà, vous avez ça, mais après, un truc qui est sympa, c'est que vous avez aussi accès à toute la partie domotique. En haut, vous avez un petit bouton lumière, machin et tout ça. Et donc là, bah, si vous voulez pas commander par la voix, vous pouvez le faire directement depuis l'interface. Donc allumer, bah là, vous voyez toutes les lumières et tout de chez moi. Tous les objets connectés que j'ai, les volets, chaque lampe... Tu serais pas un peu geek, toi? Ouais. Voilà, chaque lampe, chaque truc qui est connecté, tous les groupes et tout ça. Mais vous avez aussi accès à toutes vos routines. Donc si vous avez des scénarios, genre quand je lui dis bonjour, il se passe des trucs et tout ça, eh ben vous pouvez les déclencher à la main si vous voulez pas les déclencher à la voix en fait. Donc par exemple il y a des automatismes. Quand je lui dis bonjour le matin, elle me dit combien de temps il me faut pour me rendre ici, la météo qu'il fait et le dernier flash de France Info, tu vois. Donc voilà, elle vous dit ce genre de trucs. Et vous avez aussi un accès visuel aux alarmes si vous avez des alarmes programmées. Bon là j'en ai aucune, donc forcément il me dit il n'y a pas d'alarme. T'as Draxas qui veut savoir si on peut y stocker des vidéos et les lire. Alors non, vous stockez pas de vidéos et vous lisez pas, mais par contre vous avez accès à YouTube, Amazon Prime Video et ce genre de trucs. Alors YouTube c'est pas l'appli native, mais comme il y a un navigateur internet, donc Alexa, ouvre Silk. Voici Silk. Voici Silk.
Donc là, il m'a ouvert le navigateur internet, et là, par exemple... Un jour, elle va dire arrête de te foutre de ma gueule. J'ai l'icône YouTube. Arrête de répéter ce que je dis. Ah, mais t'es con, quoi. Là, par exemple, je vais vous afficher à vous. Normalement, il m'affiche Twitch. Oui, donc l'écran il te sert quand même à quelque chose. Non, tiens, non, je vais afficher je vais afficher plutôt Quoi, mais la Studio Renegade. Je vais afficher la skill Studio Renegade ne peut pas t'afficher le stream actuel, pas le encore. stream au Twitch. Maybe one day. Mais là, voilà, c'est le navigateur internet, c'est Kitchen Killer, Wow. c'est la page de Kitchen Killer. Bon, vous voyez rien parce que forcément, c'est un peu blanc. C'est en mode Mais- responsive de la mort, non? Parce qu'en fait, tu peux choisir de mettre le navigateur en responsive ou pas. D'accord. Et là, je l'avais agrandi pour qu'on voit mieux les polices. Ok. Et par exemple, on peut lui demander effectivement, Alexa, demande à Studio Renegade quel est le prochain stream. Le prochain stream est What the Fox à 21h. Actuellement en live, Geeking. Bien. Classe. Beau. Merci. Merci Neliga. Alexa. Non, vous avez du coup le logo qui apparaît dans un coin, enfin voilà. Bref, ça marche pas mal. Et si vous demandez Marmiton, vous demandez quelle recette, vous pouvez soit naviguer au doigt, soit parler. Ok. Et dire non, la suivante, et vous voulez une recette de quoi? De brocoli, t'affiches tous les plats avec les brocolis. Ok. Bref. Mais quand je fais la cuisine, moi j'ai un Netflix. Du coup, par navigateur, ça passe? Par navigateur Netflix, je sais pas si le player de Netflix est compatible. Ah. T'as qu'à regarder Amazon Prime Video, tu fais pas chier, tu fais comme tout le monde. Bon, et ensuite on Là, il y a peut... une- American Gods en plus. Là, il y a une. Ensuite, on peut lire de la musique, donc je baisse le son volontairement pour YouTube. Merci YouTube. Alexa, lis de la musique sur Amazon Music. Voici une playlist que vous pourriez aimer, le vague à l'âme sur Amazon Music. Le vague à l'âme. Le Vagalam. Tu peux aimer, hein. Ouais. C'est presque comme le Valhalla. Je te connais. mais, C'est ça. Là, vous avez un peu de musique. Voilà, c'est merveilleux. Et hop, ça suffit à faire bannir normalement la vidéo. On va se faire strike. Je laisse tourner comme ça, voilà. Donc vous avez un aperçu, l'artwork, machin, tout ça. Et si vous appuyez dessus, vous avez même les touches de volume plus, volume moins. Vous pouvez dire si vous aimez ou si vous aimez pas le morceau de musique. C'est bon, ça. Ça marche bien. Ça marche aussi avec Spotify et c'est considéré comme un appareil Spotify Connect. Donc même depuis votre téléphone, vous Ah, pouvez dire cool. hop, je l'envoie. Ah, ça, Et là, c'est- vous avez la ouais. pochette qui apparaît et tout. C'est Et le hop. truc que j'utilise le plus avec Spotify. Et avec ben voilà, Deezer, ça c'est marche compatible. Deezer, non, mais voilà. Elle est pas morte Adèle, bravo la vanne. Alors, du coup, Oh, aïe, 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 aïe. pour J'ai résumer, compris, c'est du fromage. Oh merde. pour résumer, l'écran qui est très réactif, sérieusement, il est top. Il y a un défaut que j'ai pas mis, mais je en parlerai après. L'écran qui est super réactif, le son qui est franchement puissant et avec des basses et des bonnes grosses basses. Qui arrache la gueule. Ouais, un design beaucoup plus compact que la version précédente. Et il y a un vrai apport visuel, le fait d'avoir cet écran et de rajouter du coup, quand par exemple vous lui demandez, quand elle vous dit il vous faut X temps pour vous rendre à tel endroit, elle t'affiche carrément un résumé, enfin t'as vraiment un truc qui est vraiment sympa. Et quand tu lui dis bonjour le matin, par exemple dans ma routine, elle va m'afficher le truc de France Info machin. Des fois il y a la vidéo avec, donc je vois le flash info vidéo. Puis ensuite elle va me dire voilà ce que vous avez au programme aujourd'hui, donc elle t'affiche tes rendez-vous. Et c'est vraiment tout est visuel. Puis ça passe à la météo et il y a des animations qui sont hyper bien faites. Ouais, c'est D'ailleurs, déjà, je l'ai pas c'est déjà montré, le cas sur le spot. Mais sur l'écran d'accueil, j'ai mes prochains événements par exemple. Si j'appuie dessus, je vois mon agenda, t'as accès à tout l'agenda familial et tout, tu peux partager le truc. C'est vraiment pas mal. Bon, ça manque de skills vidéo encore, hein. De pouvoir lui demander par exemple, je sais pas moi, de regarder France 2 ou la télévision via Molotov ou n'importe quoi d'autre. C'est un peu dommage. Apparemment, il y a une skill France 2 mais qui marche hyper mal. Ouais. Donc J'ai essayé de l'utiliser plusieurs fois, voilà. enfin, tu n'arrives pas à voir les vidéos. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc du coup c'est un peu con. La personnalisation de l'accueil qui est limitée. Aujourd'hui tu peux changer le fond. Tu peux mettre genre ton équipe sportive préférée, mais ça se limite au foot, je te dis direct. Les résultats de ton équipe sportive Tu peux préférée, mettre mais le ça se hand limite de au foot. talent. Au foot US, bien sûr. Non, foot français. Donc si tu t'intéresses au foot, ça va. Je crois qu'il y a quand même l'équipe de France de rugby. Mais comme il y a très peu d'actualité en ce dedans. moment, mais ils te mettent du foot à la place, alors que t'as pas demandé le foot. Ah ouais. Donc c'est un peu chiant. Tu peux avoir tes rendez-vous, machin, tout ça, et puis après de la publicité, du genre, voici ce qu'on voit, la skills du jour, tu vois. Donc pour te faire découvrir des trucs et tout ça. Du placement produit. Bon, moi j'ai laissé juste l'agenda et l'agenda. Voilà. Donc c'est un peu dommage cette manque de personnalisation. Et le dernier défaut, c'est je trouve que l'écran prend énormément les reflets. Ah merde. Ouais. Alors, Ouais. c'est pas un appareil qui est fait pour être utilisé en extérieur, donc dans les faits, on pourrait se dire c'est pas grave, mais un petit traitement anti-reflet De la lumière, aurait hein. été un petit plus. Les spots, c'est à partir du moment où t'as un spot qui est. Le prix, c'est combien, déjà Alors, le prix de cet appareil, le prix s'oublie, la qualité reste, 229 €.
Voilà. Non, c'est pas si cher que ça. J'arrive pas à savoir. Regarde C'est un cher ou pas HomePod. Par rapport à celui-là, par rapport à un... Non, ça, c'est non, mais tu 59. parles d'un produit Apple. Ouais. Prends le HomePod, Oui, par exemple, d'accord. Déjà 150 € le logo, on est qui d'accord. fait que, il n'y a pas de logo dessus, qui fait que de l'audio. 200 chez € Apple. là. Il vient de baisser de 50 €, parce qu'avant il était à 379 €, maintenant il est passé à 329. Mais oui. Mais il fait que de l'audio. Mais oui. Et c'est Siri, qui est con comme un manche à balai. Mais voilà. C'est sans poignée. Et si tu regardes l'équivalent chez Google, c'est 239. Tu Ouais. prends le Lenovo ou tout ça, c'est 239. Donc Oui. dans les faits, ça se vaut. Savoir aussi qu'il prend les appels Skype. Maintenant, vous avez un partenariat entre Microsoft Ah, ça, c'est pas mal, et ça. Amazon, donc vous pouvez le dire appel machin sur Skype, Mmh. et ça l'appelle sur Skype. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Sinon, Alors, je ne t'ai pas vous- parlé du drop-in. Oui, voilà. Le drop-in, vous installez l'application Alexa, vous pouvez appeler n'importe quel contact en vocal qui a soit un écho, soit l'application Alexa, ou en vidéo du coup, puisque celui-ci prend en charge la vidéo, donc vous pouvez appeler quelqu'un qui a un Echo Spot chez lui ou autre, et voilà. Mais moi, typiquement, j'ai mon EcoSpot, j'ai paramétré pour que mes gamins, quand je suis pas Voilà, là, il puissent peut dire t'appeler. appelle papa. Voilà. Et du Et, coup, et ça m'appelle directement. en En fait, vidéo. je sors mon téléphone et je peux chatter avec eux en Voilà. vidéo. Et- Ils m'ont sur le petit, Voilà. c'est un petit écran tout rond, mais. voilà. Au lieu de t'avoir sur un grand écran 10 pouces, Ouais. c'est dans un petit écran tout rond. Mais Mais voilà. on avait fait la démo dans un Geeking d'ailleurs, je crois. Ouais. Où Julien, on avait appelé Julien. Ouais. Mon collègue. Mais bon, voilà. Du coup, plutôt sympathique, je trouve le Echo Dot, le Echo Show 2. Ça reste encore un gadget un peu cher, je vous l'accorde. Mais en tout cas, je trouve que ça change un peu le rapport à l'assistant. Le fait d'avoir un retour visuel et tout, c'est pas mal. La question aussi importante, c'est est-ce que l'écran s'éteint ? La réponse est oui. Vous avez le choix entre deux choses. Ah oui. Vous avez un mode qui affiche que l'heure dans un coin. Tu vois, alors l'écran devient noir, mais il affiche que l'heure dans un coin, mais en fait l'écran est toujours allumé. Ou un mode où il s'éteint complètement. Là, moi, je me suis mis dans ce mode-là, et donc en gros, si tu pars, il va s'éteindre tout seul. Et dès que tu vas passer devant, il va détecter un mouvement et il va se rallumer. D'accord. Ouais. Oui, bah, c'est Donc bien. quand t'es pas là, c'est éteint. Quand tu passes devant, ça s'allume. Il a un mode nuit aussi à partir de bêtement. 22h ou pas? Si tu le programmes, moi je me suis mis en mode ne pas déranger à partir de 23h. Oui, non, je parlais au niveau de l'écran. L'écran. Ah, fait, il s'adapte à l'ambiance. orange. Le spot, il Il se fait- met en noir, Ouais. enfin, il met l'heure en, enfin, comme c'est un rond, il met l'heure Ah oui, mais toi, en c'est un... mode- Ouais, non, il n'y a pas ce mode-là. Ouais, d'accord. Y a C'est pas en ce mode mode-là. horloge, en fait. Oui, mais moi, il n'y a pas de mode horloge. Mais pour ça. il est super vif dans la journée. Ouais. Forcément, parce que. Mais là, en fait, il s'adapte à la luminosité ambiante. D'accord. Donc, du coup, bah, si c'est Oui, très c'est éclairé pareil. chez toi, c'est super Ouais, éclairé. Si c'est ça n'est pareil. pas, c'est plus sombre. Si t'éteins la lumière, l'écran Exactement. se calme. Il accepte les capsules Nespresso? Non. Il y a un cache Mais webcam? pourrait, Non, hein, parce qu'en fait, il y a un bouton pour la Il y a la désactiver. place. Voilà. Il y a un bouton physique pour la désactiver. Bon. Et tu désactives la webcam et le micro en Et même le temps. micro, ouais, tu désactives tout. T'es en mode de privé, quoi. Alexa, En mode arrête de m'espionner. stop. En mode attention, ça va chauffer. Non, elle a pas entendu parce que vous parliez. Alexa, stop. J'espère qu'il a arrêté. Oui. Parce que sinon, on serait tapé Adèle en super fort. Voilà. J'essaie de le faire dans la caméra. Bref, ça marche pas mal, hein, sérieusement. Je suis... Alexa, Je suis plutôt mets un content. réveil par heure pendant 8 heures. Ouais. Pendant 800 heures. Pendant 1 an. Pendant 1 an, mais un réveil. Bref. Donc, mets un réveil Sur ce, dans un genre an. de chatroom. Sur ce, voilà, si vous cherchez un assistant avec écran, franchement, ça vaut 100 € de plus qu'un spot. Mais par contre, vu la taille de l'écran, c'est pas le même usage, quoi. Voilà. Oui, Vivement les sachant que skills. le spot régulièrement, ils le font beaucoup Oui. moins cher. Enfin, beaucoup moins cher. Moi, j'avais touché Ils font des à promos. 99 €. Je pense qu'il y aura aussi des promos sur celui-ci. Oui, certainement. Bon, allez, on enchaîne avec une super application. Yes. Est-ce que c'est disponible sur ton Amazon? Non, je crois que tu peux lui demander qu'est-ce que j'écoute et elle est Ouais. capable de se dire. Donc Ouais. plus besoin de Shazam. C'est Eh pour non. ça que c'est supprimé. C'est pour ça, voilà. C'est ça. C'est la fin. L'Europe l'a vu venir. Donc Exactement. ouais, on enchaîne avec Shazam, donc le nouveau film de super-héros de chez DC Comics. Donc le dernier juste avant, c'était Aquaman, qui était pas si dégueu. Il y avait quelques trucs bien. Et là, Shazam, ben le parti pris de DC est quand même assez couillu. Parce que c'est un héros absolument pas connu chez nous. Enfin, à part ceux qui lisent les comics, ils voient un petit peu qui c'est. Mais c'est une sorte de copycat rouge et jaune de Superman et tu te dis bon à quoi ça sert quoi. Ouais. Bah ils se sont lancés dessus Avec une cape plus courte. avec une cape plus courte.
Et en fait... Ça a un intérêt de préciser ça. Et un slip en or cette fois. Non, il n'y a pas de slip en or. ceinture. Et en fait, je spoil déjà un petit peu, mais je trouve que c'est plutôt une belle réussite. Donc c'est un film de David Sandberg. Je n'ai vu aucun de ses films parce que la plupart c'est des trucs d'horreur, genre Annabelle et des trucs du genre. Par contre, dedans il y a Zachary Levi que j'ai adoré dans Chuck, que tu m'avais fait découvrir d'ailleurs, qui était une super série cool, avec Miranda de Mass Effect aussi. Mark Strong, qu'on a l'habitude de voir en méchant dans pas mal de films, sauf dans Kingsman où c'est un super, où il fait Merlin, je crois. Ouais. Merlin. Enfin. Sinon c'est le méchant Et de qui service. avait déjà joué dans un film DC Comics. Mark Strong. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez duquel? Le meilleur film de DC Comics. de Green super-héros. Lantern. Dans Green Lantern. Ah. Il faisait Sinestro. C'est le meilleur vraiment. Le meilleur des plus J'hésite, mauvais. J'hésite un peu, hein. Le meilleur des plus nuls. Au niveau de... il y avait des trucs qui se tenaient. Il échappe à un trou noir avec deux jets Déjà, de ouf, là. il y avait Blake Lively, donc déjà ça se tenait. Mais après, le reste, bon. Au niveau de l'histoire de Shazam, donc Shazam, c'est Billy Batson, qui est un gamin de 15-16 ans, qui va se retrouver du jour au lendemain avec des pouvoirs, de toute la magie de certains gardiens, de certains magiciens super puissants. Et quand il l'utilise, donc quand il crie Shazam, il se transforme en une sorte de Superman. Il se transforme en Chuck, exactement. Donc ce qui donne un super héros avec la mentalité d'un gamin de 15-16 ans. Et qui Billy Batson d'ailleurs est un orphelin qui se baladait de maison d'accueil en maison d'accueil. Et qui là finit dans une maison d'accueil avec plusieurs enfants dans la même situation que lui. Voilà. Et Freddy, que vous voyez là à côté, En bleu. qui est joué par Jack Dylan Grazer, va jouer un rôle très important dans l'éducation de Billy Batson en tant que Shazam, parce que c'est un méga geek de super-héros. Mais genre pas les comics de super-héros. Non, mais c'est genre... C'est vraiment les comics du film de l'univers DC Comics. Okay. Donc il va parler de Superman, il va parler de Batman, de Justicier, et voilà là, le docteur Sivana qui est un ex-enfant qui a été refusé, à qui le gardien lui a dit non en fait t'es pas un élu, je te donne pas les pouvoirs. Ouais, et faut depuis savoir ce qu'il y a une jour-là, espèce de casting il est frustré de pour devenir Shazam. Ah oui, il y a une grosse sélection, tu deviens pas le Shazam comme ça du jour au lendemain. Et il a une grosse frustration, il va passer toute sa vie à essayer de récupérer il est obligé de les s'habiller pouvoirs. comme ça. Ah ouais, Quand il ouais. dit Shazam. Ouais. C'est la contrepartie. Ouais, c'est vrai que T'as des pouvoirs, mais ça t'as change l'air pas de trop. Et même d'ailleurs ça pose problème pour aller au chiottes. Il sait pas comment enlever son costume. Voilà, c'est ça. Petit problème à Il ce faut niveau-là. qu'il sonne Shazamise en fait. C'est ça, exactement. Donc le film tourne autour de tout ça. C'est pas un truc qui va casser trois pattes à un canard, mais c'est très bien réalisé. Alors c'est extrêmement drôle. C'est un film vraiment feel good. C'est plutôt le film familial. Moi, ça m'a rappelé un peu les films de mon enfance, genre Last Action Hero, tout du genre où tu sais, t'as le côté. T'as un gamin qui fait des trucs incroyables avec de l'humour qui fonctionne bien. Et c'est bien que ce soit encore une fois, parce que le côté super-héros qui découvre ses pouvoirs, c'est quelque chose qui a été traité plein de fois. Donc il y a des situations que t'as déjà plus ou moins vues. Mais le fait de le revoir ici, ça reste encore drôle, ça reste encore ça reste drôle surtout parce que tout le film joue sur le pour fait le que c'est Twitch un Prime. enfant dans un corps de super-héros quoi. Et du coup t'as des décalages tout le temps. Ah ouais, quand tu vois Zachary Levi se comporter comme un gamin de 16 ans, tu le comprends bien, t'es vraiment là, tu fais ah ouais, c'est vraiment un petit gamin à l'intérieur. Voilà, là il fait la danse de Fortnite. C'était déjà un peu le cas dans Chuck, c'était un gosse, ouais, c'était un adolescent. Oui, voilà. Et donc, par contre, il y a quelques trucs
enfin un peu moins bien, c'est le costume, même si ça se défend beaucoup que Zachary Levi a fait vraiment de la gonflette et tout. Oui, je pense qu'il a fait un régime hyper Il protéiné. y a quand même ce souci des épaules super larges et tout. Et il y a d'autres personnages qui vont avoir des costumes et on ressent le même truc. T'as l'impression que c'est surgonflé. Mais c'est fait pour jouer sur le côté un peu exagéré du truc. Oui, ça c'est sûr. Mais le costume de Superman, ça le faisait un petit peu moins. Alors je sais pas si c'est les couleurs, parce que le rouge, ça accentue certains trucs. Mais bon, là-dessus, c'est des petits trucs un peu, on va dire un petit point négatif. Je sais pas, sur cette image, on a l'impression que c'est vraiment ses épaules. Hein. Ouais, bah oui, tu vois. Et son avant-bras aussi, hein, je trouve que ça... En fait, des fois, ça donne une petite tête par rapport au reste du corps. Ah ouais, je vois pas les G.I. Joe, les trucs comme ça. Ah là, encore sur celle-là, c'est pas trop choquant. Celle-là, ça passe. Ouais. Mais à disposition. Voilà, là, tu vois, là, déjà, tu te dis, mais comment c'est possible? Il a été à la salle, hein. Donc, il a son biceps, il fait la taille de sa tête. Donc bon, c'est possible, mais voilà, il y a pas mal de trucs, voilà, comme ça. Les effets spéciaux, bizarrement, dans ce costume, il est moins taillé. Ouais. Il a pas les mêmes bras, là. Ouais. Ah, non, c'est le costume sûr. qui fait ça, c'est la couleur, hein, je pense. C'est pas rouge. C'est que la couleur. Le rouge, ça bave. Quand tu le vois sur Instagram, tu vois qu'il a bien pris. Ouais, c'est pas que le costume, quoi. Mais et après les effets spéciaux, il y a certains passages où l'intégration est pas super bien faite, et c'est souvent sur les scènes de vol. C'est souvent ça reste le même problème que moi je trouve dans Man of Steel, où il y a certains passages. Bon, mais globalement, c'est quand même une production très léchée, très maîtrisée. Okay. Ce sera pas le film de super-héros qui va tout changer, vraiment loin de là, mais il n'y a pas vraiment de faute. Tu vois, dans Aquaman, il y a des trucs, tu te dis, bah là c'était nul, ça c'était nul. Là, de bout en bout, tu te dis, tu t'apprécies le truc, t'arrives à... ça se tient. Il y a rien de surprenant. Mais par contre, si t'as vraiment envie de rire et que tes gamins ont aussi envie de rire, bah faut y aller, quoi. C'était super drôle. T'as la Jouve qui pose une vraie question. Parce que t'as remarqué que tout le long du film, il lance des écarts pour faire la frime, mais en fait, en combat, il en lance jamais. C'est vrai qu'il le fait jamais. Ouais. Parce que ça sert à rien. Bah, parce qu'en fait, il est encore en train d'apprendre. En fait. Il est en train d'apprendre, en fait, tous ses pouvoirs. Donc, il y a des trucs il s'est jamais entraîné pour combattre avant. Donc, il se focalise sur, faut que je tape l'autre. Il fait un peu n'importe quoi. Chaque fois, il se bat, il est en panique totale, quoi. C'est donc, pas, il sait pas ce qu'il peut faire. C'est pas parce qu'il sait que, il est, imperméable au bal qu'il va savoir se battre derrière, qui flippe pas de prendre une baigne, quoi. Ouais, donc voilà. Ah si, et les musiques, je l'ai pas marqué en point négatif, mais les musiques sont toutes nulles. J'ai même pas relevé dès que le thème commence à arriver, tu te dis, pourquoi ils ont mis 10 secondes d'un thème? En fait, non, le reste de la musique, elle est nulle. Voilà. C'est très bien. Et pour la petite anecdote, c'est le deuxième film Captain Marvel en peu de temps. Captain Parce Marvel. que c'est le premier nom de Shazam, c'était Captain Marvel. Ah oui. Ouais. Je croyais que Captain Marvel, c'était vraiment la nana. Donc, oui, c'est la nana, mais c'est venu après. Au début, c'était Captain Marvel, et c'était une autre maison d'édition. DC Comics a fait, oui, tu es en train de copier Superman et tout. Donc, puis il a plus le droit de l'utiliser. Quand ils l'ont réutilisé plus tard, ils l'ont renommé, et voilà. Ok, c'est merveilleux. Voilà. C'est le cas de le dire. Bon, allez. Le monde merveilleux des comics. Suivant, on passe sur une série télé. Allez, on y va. Qui n'est qu'amour. Qui n'est qu'amour, c'est ça. Paix et fraternité. Du Huc. C'est ça. Donc, Osmosis. Oh, pas tant que ça. Osmosis, c'est une série. Ah, bah alors, du coup, on va pas la regarder. Alors, allez, next. Bon, il y en a un petit peu. Restez, il y en a un petit peu. Ah. D'ailleurs, je vous ai mis un gif. Non, on n'a pas le droit. Non. Mais si, on a le droit de passer des On va gifs. se faire ban. Il y a pas d'alcool, c'est bon? C'est une série qui se passe à Paris, donc forcément. J'ai trouvé le scénario pas folichon. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, hein, il y a rien de sans sas, quoi. Mais ça se pour Shazam, ouais. Et moi, par rapport à Shazam, j'ai été un peu déçu parce que j'ai vu beaucoup trop de gags dans la bande-annonce. Donc si vous avez c'est vrai que tu me l'avais dit. Moi, si vous avez pas vu la bande-annonce, vous allez bien vous marrer, sinon bon. Bref. Un peu comme Deadpool où la tourmente pas vraiment genre toutes les versions de toutes les bandes annonces, tu t'es un peu cramé tout le film. Ouais, c'est clair. C'était bien cramé le film.
Bon, Osmosis, on rigole moins. C'est une série qui est sortie sur Netflix cette semaine, le 29 mars. C'est de la SF cette fois. C'est de la SF un peu, un petit peu dramatique. Ça parle de, c'est dans un futur proche. Ça se passe à Paris. Et un peu comme Black Mirror, on va être centré sur une technologie qui a évolué. Et donc là, on va suivre Osmosis, qui est une application qui permet grâce à des nanorobots que tu avales et qui vont monter dans ton cerveau, ils vont capter toutes les impulsions de ton cerveau, voilà. Ils vont analyser tout ça et ils vont savoir ce que tu attends de l'amour. Et grâce à ça, ils vont pouvoir trouver ton âme sœur. Voilà. Incroyable. C'est moi où la première image qui a été montrée là, c'est juste un recyclage total de la faute de Alter Carbone. Voilà, de Alter Carbone. C'est exactement la même chose que les visuels qu'ils ont. Pas du tout, là, ils sont deux en train de fabriquer. C'est ça. Tu vois, il est pas en train de l'être, ils sont en train de faire. C'est sale, arrête, c'est sale. C'est avant Altered Carbone, ça. En plus, c'est un beau 69, là. Mais oui, non, on n'a rien vu. Alors, du coup, voilà, tiens, d'ailleurs, on voit peut-être des enfants dans la chat. On voit qu'ils ont des super Apple Watch du futur, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc, les nanorobots c'est un espèce de tatouage aussi qui leur permet d'activer l'application. D'activer l'implant. Mercedes, je sais plus. Et voilà, on avait vu ce genre d'image, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ça va pas être un peu comme l'épisode 1 de la saison 3 de Black Mirror, où tu te balades dans la rue et tu vois les scores qui s'affichent au-dessus de la tête. Ça, tu le vois juste dans le premier épisode et après, c'est fini. Parce qu'en fait, dès que tu actives le truc, en fait, dans ta conscience, tu vois apparaître l'image de ton âme sœur. D'accord, donc tu sais que c'est elle et tu dois la... Tu sais que c'est elle, t'as plus qu'à la retrouver, puis tu lui parles 5 secondes et hop, ça matche direct, forcément c'est ton âme sœur, quoi. Ok. Voilà. Donc ça c'est le... quoi, du coup. Putain, ouais, c'est clair. Ça c'est le pitch de base de la série, sachant que donc cette application elle est pas encore sortie, il va y avoir une phase de bêta test, donc là on voit le CEO de l'entreprise qui présente un peu son projet, et donc on va suivre un peu les bêta testeurs, il y en a une douzaine, alors on va pas tous les suivre, mais une douzaine qui vont se faire implanter le truc, et on va les voir évoluer par rapport à leur hamster, comment ça va se passer, etc. T'as tout type de profil, bien sûr, comme d'habitude, et c'est là que ça va partir dans pas mal de choses. On a de la VR, on a beaucoup de VR, voilà, donc là c'est les frères et sœurs, Paul et Esther. Et ils se sont vus quand même sœurs. Non, ils se sont pas vus comme un sœur. Lui en fait c'est le premier, c'est l'inceste. Paul c'est lui qui a testé le prototype en premier, okay. donc lui il a déjà, c'est lui qui prouve que ça marche parce qu'il a trouvé sa compagne comme ça. Qui est sa sœur. Elle est hyper froide, hyper enfermée dans la technologie, etc. Donc elle fait du sexe via son casque VR, ça lui suffit. Donc ça dévoile encore une autre partie du futur sur laquelle on peut discuter. Son âme sœur, c'est L9000 quoi. Eh ben je ne te le dis pas, mais voilà, ça va être un des thèmes de la série. Non, j'ai pas vu. Merde. Donc là on voit le frère et la sœur. Hein. Et voilà, une particularité de cette série, c'est qu'ils font tous la gueule, et pendant toute la série ils font tous la gueule. Oh, c'est bien ça. Ah ouais. Genre la sœur, tu la vois sourire une fois tout à la fin de la série. Oh les cœurs. Et mais d'un autre côté, ça apporte un petit. Elle est même en duckface là un peu quand même, non? Ouais, peut-être. Le duckface vénère. Ouais, c'est clair. Il loue mon bout de pain. Voilà. Ah, elle sourit là aussi. Ah, oui, effectivement. Voilà, tu vois là, elle vient de passer une heure de folie avec son compagnon virtuel et bon voilà, elle est au max du sourire. Ça là. la fait chier. Ah ouais, max de la joie. On ressent l'orgasme là. Au max de la joie, mais d'un autre côté, dans les points positifs de la série, j'ai trouvé que les acteurs principaux, alors pas tous, mais les acteurs principaux en tout cas jouent vraiment bien. Oh, mais une photo de Monsieur Nul. Ah, pour une série française, c'est... Ouais. C'est rare. Après, ça, voilà, si t'es habitué aux séries américaines, tu sens quand même le décalage. Au début, je l'ai mis en VO, enfin Oui, en VO, ouais. En anglais, et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est vrai, tu l'as mis en anglais? Oui, mais je savais pas. Ah oui, tu savais pas que c'était français. Je me suis dit, hop. T'as le seul mec qui regarde pas Twitter, quoi. Après, moi, je savais pas que c'était français. Après, j'ai vérifié, j'ai fait, ah oui, c'est français. Je comprends, il y a certains passages qui font vraiment série française. C'est bizarre, le lip sync, il est pas top. Ça, c'est Billy, c'est une personne qui va suivre, en fait, tous les bêta-testeurs, leur faire des entretiens toutes les semaines pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'ils font pas de rejet par rapport aux implants, est-ce qu'il se passe bien? Et en fait, ça va être vraiment la pierre anguleuse de l'expérience parce qu'elle va... Angulaire, oui. Angulaire. Parce qu'anguleuse, ça fait mal, ouais. Ouais, c'est ça. Non, je pensais ça par rapport à sa maigritude. Ouais. Il est un peu anguleux, effectivement. Un petit peu anguleux. Mais, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un personnage complètement non-genré. Au début, je me disais... C'est une fille. Ah non, c'est un garçon. Cette fille, quand même, elle est bizarre. Et en fait, non, l'acteur, c'est un homme. Et bon...
C'est un homme ou c'est un... Mais donc il est genré. Un hermaphrodite ou quoi? Mais dans la série, il est non genré, il porte des fois des talons aiguilles, des fois, voilà. Ouais, en fait, après, c'est pas un sujet. Ils ont mis un personnage comme ça pour dire, bah voilà, c'est le futur. Il y a au moins des couples homosexuels. Il y a un couple homosexuel. De toute façon, dans une série Netflix, il y en a... Enfin... Non mais c'est un peu obligé, c'est une série qui parle de tu cherches ton âme sœur, donc là ça aurait été plutôt sympa, c'est que le mec qui a son âme sœur qui est un mec soit en fait un hétéro de base. Ah oui, il dit quoi? Non, tu vois que ce soit une fille. non, alors on va t'expliquer comment ça marche. Alors un mec. Dire ça, t'es con. Non, je croyais qu'il parlait du couple homosexuel. Ça serait plus drôle, tu vois, ou un mec qui soit genre super religieux pratiquant, tu vois. Ouais. Et son un enfant, enfant, mec. pardon. Ah non, mais ça non, c'est normal, c'est la nature. Un enfant. Et c'est quelle... La série qui part en couille totale, quoi. Oh non. C'est quelle partie de l'amour qui est captée? Est-ce que c'est le côté sexe ou c'est vraiment le côté amour? Âme sœur. Non, c'est vraiment l'amour pur. D'accord. Tu vas faire ta vie, enfin la personne non, parce que avec laquelle tu feras le mieux de ta vie. Si tu tombes sur un sadomaso, qu'est-ce que ça fait, quoi? Bah, tu vas apprendre. Eh ben, t'apprécies. Tu vas apprendre à aimer. Non, mais en fait, il le sait, puisqu'il sait ce que le mec a dans sa tête et ce que toi tu as. Surtout, quelles sont tes attentes. Si c'est compatible ou pas. pas. Vraiment, t'es vraiment compatible avec la personne. Et d'ailleurs, il passe pas 20 ans à chaque fois c'est pas une série amoureuse. Donc, à chaque fois, les gens, ils rencontrent leur âme sœur. Et ils y vont direct, ils se posent aucune question. En 5 minutes, bon, tu vois déjà que ça match et tout. Après, t'as des profils un peu atypiques qui vont pas forcément ensemble à première vue. Et bah, ça colle quand même parce que voilà, la technologie marche. Est-ce que tu peux avoir plusieurs âmes sœurs? Qu'est-ce qu'il a dit? Si on est nécrophile, on voit un tas de cadavres. Tu peux avoir plusieurs âmes sœurs? Non. Tu spoil pas la série. Non. Je sais pas, je pose des questions. Est-ce que tu peux être ta propre âme sœur? Ça se trouve, tu changes. Oh, je m'aime. C'est évoqué à un moment donné. Franchement, il y en a certains. Il doit y en avoir. Non, mais après, c'est un bêta-test, donc ils ont choisi quand même des profils a priori normaux. Il y en a qu'un seul qui est greffé au groupe, qui ressemble à Griezmann, qui lui n'a pas un profil vraiment qui était censé être pris en compte, mais bon, ils veulent quand même le prendre. C'est un violeur. Lui, il est un petit peu... il a des accès de colère, on va dire. Vous verrez comment ça se passe. Il y a des scènes assez quand même intenses avec lui. C'est plutôt pas mal. Et des chats âmes sœurs. Je t'ai mis le... Bon, alors je sais que beaucoup de monde là parle de Black Mirror ou de The OA. Mais parce qu'en fait, référence à cette série. Non, The OA. Ouais. Quoi? Je l'ai pas vu, mais par rapport au côté onirique, tu vois les plans que t'as montré là où c'est dans le noir. Parce qu'il y a aussi une deuxième étape dont j'ai pas parlé, qui est quand les deux personnes ont un implant. Donc déjà tu trouves ton âme sœur et après une fois que tu l'as trouvée, si tu veux, elle aussi peut prendre un implant et du coup vous pouvez carrément connecter en Wi-Fi à distance, vous pouvez vous voir, faire des trucs, des trucs un peu voilà comme l'espèce de 69 qu'on a vu. T'as des délires vraiment à la française là. Pour le coup, c'est vraiment la française. La française. Salut, tous les Français. On va faire un film d'auteur. Savoir ce que pense l'autre. Non, c'est pas ça. On va faire du film d'auteur dans la série. C'est ça que tu voulais dire. C'est un délire à la française. Voilà, un délire film d'auteur machin. Enfin, un petit trip. Je me suis dit, franchement Arrête, ils ont fait ça dans Star Wars épisode 8. Franchement, les étrangers qui vont regarder cette série vont se dire, bon, les Français, quand même, ils sont un peu chelous. Par la force. Bon, déjà, ils sourient pas du tout, et en plus, ils sont un peu chelous. Ils ont des rêves un peu chelous. Non, mais je te rassure tout de suite, tous les étrangers pensent que les Français sont chelous, quoi. Enfin, c'est déjà foutu, quoi. Bon, on mange des grenouilles. Là, on est tous hautains, ça va être confirmé. Conclusion. Conclusion. Ce qui est bien, c'est que ça fait se poser pas mal de questions. Il y a plusieurs thèmes évoqués, comme je disais. Il y a l'histoire de, comme tu disais, les âmes sœurs. Est-ce qu'on est censé en avoir qu'une? Est-ce qu'on a envie de le savoir dès le début que ça va être notre âme sœur? Est-ce que faut pas passer par des phases d'échec avant de profiter vraiment de voilà. T'as aussi un passage lié à la VR, le sexe en VR, etc. T'as les implants. T'as toute une partie, forcément collecte des données, vie privée, etc. Est-ce qu'il faut leur faire confiance ou pas? Et bien sûr, t'as, comment il s'appelle déjà? Martin, qui est l'intelligence artificielle qui est derrière tous ces implants. Martin. Ouais, il s'appelle Martin. Hein, c'est bien français, ça. Oui, tout à fait. Qui est l'intelligence artificielle et forcément comme dans toutes les séries de SF, tu te dis l'intelligence artificielle au bout d'un moment est-ce qu'elle va pas faire ce qu'elle veut? Et voilà, t'as aussi cette thématique. T'as beaucoup de thématiques, c'est ce que j'ai mis un peu dans les points négatifs, c'est éparpillé. C'est que t'as beaucoup de thématiques et t'as beaucoup d'histoires en parallèle. Et qui sont pas creusées peut-être aussi certaines. Elles sont creusées, mais t'as trop de trucs en parallèle et ils auraient pu approfondir beaucoup plus le côté technologie. Et là, par exemple, t'as tout un pan sur. C'est qu'un prétexte, la technologie. T'as tout un pan sur l'entreprise qui va faire faillite. Alors faut la sauver. T'as business model, les mecs qui viennent racheter l'entreprise. Enfin,
Voilà, t'as ça, t'as la mère des deux héros. Ça t'en parle pas. Ça te parle. T'as la mère des deux héros qui est malade, ils essaient de la soigner. En parallèle de ça, t'as... Oh, il fait chier, là, qu'à crever, on n'en parle plus. T'as un personnage qui disparaît, t'as les humanistes qui sont là pour, qui sont contre le projet, Ouais, qui essaient de saboter. Il faut continuer à se draguer et tout ça, faut arrêter avec c'est ça. un groupe qui veut faire foirer le lancement du truc parce qu'ils trouvent pas ça bien. C'est les transhumanistes. Du coup, c'est quand même un sujet transhumaniste. En plus de ça, t'as des histoires d'amour de 3 ou 4 bêta-testeurs. Je veux dire, il y a beaucoup trop de choses en 8 épisodes de 40 minutes. 3 ou 4, il y en a 2 quand même, ça. Ils ont voulu faire Game of Thrones avec plein de timelines différentes et tu sautes d'une timeline à l'autre ou... Ouais, mais en non, ça passe de l'un à l'autre suivant les épisodes et c'est vrai que j'ai trouvé que du coup ils creusaient pas certains sujets liés à la technologie, ce qui nous intéresse nous peut-être un peu plus que voilà. Ceci dit, pour une série française, franchement, c'est une série française de SF. Je sais pas quand c'est qu'on en a eu une depuis Les Revenants. Et encore, c'était pas trop de la SF. Si, il y en a une. Si, il y avait le Ange Gardien. Trépalium. Trépalium, ouais. Ah, j'ai pas vu. Bon, enfin bref, ça reste quand même une série assez ambitieuse. Les acteurs principaux, t'as mis en plus parce qu'ils jouent bien. Les acteurs principaux, les deux acteurs. Ils savent bien faire la gueule, quoi. Ils savent bien faire la gueule. Le mec qui est non genré, franchement, il est super. Okay. C'est un bon personnage du truc. Ils font la grève à un moment, les bêta-testeurs. Et après, dans les négatifs, j'ai mis réalisation inégale parce que c'est ce que je disais. Des fois, t'es vraiment pris dans le truc et puis t'as des passages, on se croirait un peu dans une vieille série policière française. Ouais. Puis ça revient, puis c'est... Tout à coup, Jules Lescaut débarque. Ouais, c'est presque ça. C'est ça. T'as des décors un peu moyens des fois, mais quand même, au final, je vous la recommande parce qu'elle se regarde vite et puis... c'est original pour une série française. 8 épisodes, 40 minutes. Ça passe vite. Voilà. Allez, on enchaîne tout de suite avec un animé. Yes. Final Space. Final Space, c'est un animé qui est sorti aux US il y a... Laisse-moi deviner. Il y a moult. Sur Netflix. Sur Netflix, par exemple. Tout est Netflix, en fait. C'est bizarre. Ben, j'ai pas fini Anna. Sinon, j'aurais pu faire un Prime Vidéo, mais je l'ai pas fini. Et du coup, Final Space, c'est sorti en février 2018. Avec un fusil. Aux US. Mais par contre, en France, c'est dispo sur Netflix que depuis le 26 février 2019. Ok. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une sombre histoire de droit, pendant 12 mois en exclusivité en Europe ou un truc dans le genre. Et du coup, ça a débarqué en février 2019, donc il y a le mois dernier, quoi. C'est une petite série. Ça ressemble pas mal dans l'ambiance à du Rick et Morty ou à du Futurama. Ah ouais, d'accord. Intéressant. Alors ça se veut pas aussi, je pense que ça se veut moins ambitieux comme projet parce que Rick and Morty et Futurama c'est quand même des mastodontes. Mais donc l'histoire c'est Gary Goodspeed qui est donc ce mec là au milieu là avec son bras robotisé et son petit flingue qui est en fait le pire anti-héros du monde et de l'univers qui puisse exister. Il est en train de purger une peine de 5 ans de prison dans une prison spatiale. Et en fait, grosso modo, donc il est seul dans sa prison avec Kevin. Le petit chat? Non, alors, attends, si tu reviens, Kevin, Attends, je reviens sur l'image, hop. Non, on voit plus Kevin, là. J'ai pas mis de gif de Kevin. C'est le petit machin, le petite bulle jaune derrière qui fait salut. Ah oui, d'accord. Ok. Et qui en prend plein la gueule pendant toute la série, parce qu'il est insupportable et qui se fait copieusement détester par tout le monde. Et plus une intelligence artificielle. Et donc en fait la prison c'est il erre dans la station spatiale dans laquelle il est. Il y a un distributeur de cookies, mais il n'a pas le droit d'y toucher. Très bien. Voilà, c'est un peu le résumé du tout début. Et il entre en contact à travers tout un tas de péripéties avec ce petit extraterrestre, enfin ce petit être dont on ne sait pas vraiment qui t'as pas vu mes bras? Qui s'appelle comment qu'il s'appelle? Il l'appelle Mooncake parce qu'il a pas de nom à la base. Il l'appelle Mooncake et c'est un petit machin tout mignon, tout fluffy, qui fait des câlins, qui est toujours content, sauf quand il se vénère. Où là ça donne ça. En fait c'est un machin. Non, c'est un machin en fait qui grosso modo peut détruire absolument. En fait c'est un destructeur de planètes. Ouais, c'est un destructeur de planètes. Dès le début, dans le premier épisode, tu t'aperçois qu'effectivement, quand il se vénère, il tue des planètes.
Il y a des gens qui font du sport, lui il tue du planète. Bah, il a raison. C'est une activité saine. Ouais, carrément. Plus fort que l'étoile de la mort. Ouais. Et du coup, il y a un autre protagoniste qui est doublé par David Tennant, d'ailleurs. Ah. Le protagoniste s'appelle le Lord Commander. Ils sont pas trop fait chier pour les dessins des. Ils sont tous en boule. D'accord. Ouais, non, c'est. On dirait Dragon Ball Super. Le car design n'est pas trop ouf. Mais finalement l'anime, les qualités de l'anime est plutôt pas mal, je trouve. Et donc ce machin-là veut absolument détruire la Terre pour ouvrir Final Space. Et en fait, on sait pas ce que c'est que Final Space. Très bien. Et grosso modo, le but de Gary et de Mooncake, c'est de découvrir ce que c'est que Final Space et de contrecarrer les plans du Lord Commander. Génial. Avec l'aide du chat, notamment. Mais je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler. Il y a aussi cette demoiselle-là qui fait partie de la flotte spatiale intergalactique, etc. Enfin, c'est une flic, quoi. Ils ont grandi, les aliens de Toy Story, dis donc. Ouais, et ils ont surtout fait pousser des yeux. Et du coup, voilà, enfin, il y a une histoire de corruption, de machin, etc. En fait, c'est une série qui est bourrée d'humour, qui est bourrée parfois d'humour un peu lourde, un peu à la Rick et Morty, où parfois t'as des passages un peu moins, enfin, où tu sens que l'humour est un peu plus inspiré qu'à d'autres, quoi. Ouais. Et au final, il passe de moments comme ça à des moments tragiques. En fait, il y a pas de transition. C'est-à-dire que c'est la grosse déconnade et d'un coup. Ouais, si tu t'impliques vraiment, si tu prends la série pour argent comptant, en fait, ça fait vraiment un ascenseur émotionnel. Ouais. Il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages qui ont des vraies galères, machin, etc. Mais la série est plutôt sympa. Moi, j'ai trouvé plutôt sympa. Ok. Conclusion. Conclusion, donc c'est. Ah, je l'avais lancé. Donc c'est complètement déjanté globalement. Moi, j'adore ce qui est déjanté, donc ça m'a bien plu. C'est bien rythmé. Il y a pas de, enfin alors par rapport au moins, c'est bien rythmé à un certain point dans le temps au niveau de la série. D'accord. Ça devient bien rythmé et surtout ça devient, enfin la trame est vraiment originale et il commence à vraiment élaborer une histoire au bout d'un certain moment. Tu nous as dit combien il y avait d'épisodes ? Non, je crois que je l'ai même pas noté. C'est du 20 minutes ? Je crois que c'est 10 épisodes de 20 minutes, ouais, ou un truc dans le genre. Oh, c'est assez court, hein. Ouais, c'est assez court. Je crois que c'est 10 épisodes de 20 minutes. Donc ouais, il y a quelques running gags lourds, et surtout, donc c'est un peu long à démarrer, effectivement. Les 2-3 premiers épisodes, c'est rigolo, mais sans plus. D'accord. En fait, si tu t'accroches vraiment à la série, à peu près à partir je pense, du 3e, 4e, ça devient vraiment plus élaboré et plus intéressant, quoi. Ouais. Donc le projet à la base, c'est un mec, enfin le producteur, c'est un mec qui a fait une série sur YouTube. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ça. Ça s'appelle Gary Space. Donc en fait, c'est la trame de l'histoire, mais ça pique les yeux, quoi. C'est fait, enfin le mec il a fait ça à l'appli iPad, je pense. Et puis c'est des images statiques. Il y a juste un petit peu d'animation. Enfin ça pique beaucoup. On va commencer par Final Space. Ouais, c'est mieux. Mais non, en résumé, franchement, ouais, je recommande. Sympa. Ok, ça va vite en plus. Un bon temps. Ouais, je vais me l'ajouter sur ma liste. Bout de temps. Bon, eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Alors si vous nous regardez en replay, dommage pour vous, mais c'est l'anniversaire de Studio Renegade, donc du coup, juste derrière nous, vous aurez What the Fox avec un Echo Dot à gagner. C'est ça, j'ai raison ou pas ? Oui. Très bien, merci. Mon assistant me fait signe en me disant que oui. La régie nous dit que oui. Donc effectivement, on aura un dot comme sur la table là. Pas celui-ci, hein, celui-ci. Celui-ci est en train de se mettre à jour d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, il y avait écrit mise à jour en cours. Là, on va démarrer. Et on voit bien les reflets. On est d'accord ? Ouais, c'est clair. Là, on le voit pas mal. Hein. On voit bien l'écran de retour. Ouais, c'est marrant. C'est ça. Attends, hop. Regardez. Est-ce qu'on ouais. Voilà, donc c'est l'anniversaire du studio ce week-end. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne. Il y aura toujours un stream après le stream que vous regardez. Voilà, c'est ça. Il y aura toujours un stream après, sauf incident technique. Normalement, il y aura toujours un stream pendant 48 heures.
Sur ce, à part l'anniversaire, on vous rappelle quand même vite fait, vous pouvez vous abonner Twitch Prime si vous êtes Amazon Prime, ça aide beaucoup la chaîne, voilà. Et accessoirement, si vous voulez gagner le dot, il faut être sub à la chaîne, donc voilà, si vous êtes en direct là en ce moment, vous pouvez sub à la chaîne. Sinon, votre moyen de nous soutenir, vous avez le Tipeee, tipeee.com/TTRenegade, ça nous sert à payer le loyer, donc c'est hyper important, et on a changé les paliers. Maintenant, il y a des grosses nouveautés sur le Tipeee, en particulier sur le palier. Alors déjà à partir de 10 €, vous avez accès aux réunions mensuelles, donc c'est sympa. Avec nous. Un avantage en plus. Et à partir de 25, vous avez des stickers exclusifs qui ne seront pas vendus sur la boutique. Il y en a 2 par mois en gros, collector. Avec des trucs ultra collector, complètement débiles, qui arrivent. Voilà. Bref. Donc à partir du mois d'avril par mois, vous avez Cédric qui vient chez vous. Je vous faire un bisou. En replay sur youtube.com/geekingfr en podcast vidéo et audio. Et voilà. Et ensuite, sinon, sur Twitter, vous pouvez nous retrouver @segalen, @abrutim, @charlie, @cédric Bonnet, presque dans l'ordre. Ouais, voilà. On aurait dû être dans l'ordre. Voilà. Presque dans l'ordre. Bref, merci encore à vous d'avoir suivi ce Geeking numéro 8. On se donne rendez-vous dans 15 jours, normalement, si tout va bien. Pour Geeking. Et les autres, vous restez là. Derrière, il y a What the Fox. On va manger avec vous de la pizza que je vais aller m'empresser d'aller chercher. Yeah. Et on va jouer à des jeux. Il y a quelques news débiles, tout ça. On va occuper l'antenne jusqu'à minuit. On a un jeu vraiment sympa. Et ensuite, après minuit, ce sera au tour de Captain et Audrey. Donc voilà, bref. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent en direct, ceux qui nous regardent en replay. Ouais. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Pas grave. Voilà. Allez, merci à vous. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Ciao.